Amanda et les femmes de son club de lecture ont rapidement jugé une femme enceinte de 50 ans sans connaître son histoire. Ce n'est que lorsqu'elles ont appris la véritable nature de sa grossesse qu'elles ont regretté leurs actions. Amanda avait la soixantaine et était heureuse d'être célibataire. Elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant. Pour occuper son temps, elle animait chez elle le club de lecture hebdomadaire du quartier, où les femmes qui vivent dans le secteur se réunissaient chaque samedi. Cependant, au fil des ans, Amanda ne s'est jamais entendue qu'avec les membres de son club de lecture. Elle aimait l'ordre, alors chaque fois que l'enfant d'un voisin cassait un pot de fleurs ou salissait son côté de la rue, elle se mettait en colère. À cause de cela, les enfants avaient peur d'Amanda. Ils évitaient de s'approcher de son jardin et ne lui offraient jamais les pâtisseries et les jus de fruits qu'il vendait chaque été, ce que les autres voisins faisaient avec plaisir. Un jour, Amanda est allée à l'épicerie. Elle y a rencontré Jane, une voisine de 50 ans à qui elle n'avait jamais parlé. Jane était dans l'un des rayons, regardant la malbouffe. Nous ne devrions pas manger ce genre de nourriture maintenant que nous sommes plus âgés, lui a dit Amanda. Jane a souri poliment et lui a dit que sa famille avait toujours des frites à la maison pour ses invités. Amanda a secoué la tête et lui a indiqué lesquelles acheter. Alors prends au moins celles qui sont biologiques, a-t-elle dit en désignant celles qui lui semblaient les meilleures. Amanda pensait toujours qu'elle était la meilleure, et tout le voisinage le savait. Alors au lieu de lui dire de s'occuper de ses affaires, Jane l'a remercié pour ses suggestions. Par coïncidence, Amanda et Jane se sont retrouvés à la caisse. Là, Amanda a décidé d'inviter Jane à leur club de lecture. Vous devez vous ennuyer pendant les week-ends. Vous devrez rejoindre notre club de lecture, a-t-elle dit en lui donnant un prospectus. Jane a souri et a accepté. Bien sûr, je vous verrai samedi, a-t-elle dit en prenant ses sacs de course et en quittant le magasin. Amanda était heureuse d'avoir recruté un autre membre pour leur club. Ce week-end-là, Jane s'est présentée. La routine du club de lecture était toujours la même, on parle d'un livre pendant 1 heure, on mange des sandwichs et on boit du thé pendant 1 autre heure, puis on bavarde toute la nuit. Jane est restée 2 semaines de plus avant de commencer à s'absenter. Amanda n'arrivait pas à croire que Jane ait laissé passer l'opportunité de rejoindre leur club de lecture. Ce qui la consternait encore plus, c'est que Jane ne répondait pas à son téléphone quand elle l'appelait. 1 mois avait passé, et Jane était toujours introuvable. Irritée par la situation, Amanda a alors demandé aux autres femmes si elles avaient vu Jane. Elle est à l'étranger ou quoi? Les femmes ont répondu qu'elles ne savaient pas où était Jane, car elles n'avaient pas eu de nouvelles depuis la dernière fois qu'elles l'avaient vue. Amanda a haussé les épaules et a continué à vivre sa vie jusqu'au jour où elle a décidé de sortir pour prendre l'air. Elle a vu Jane marcher dans la rue, caressant son ventre rond avec sa main. Le lendemain, Amanda était impatiente de raconter aux membres du club de lecture ce qu'elle avait vu. Je jure que Jane est enceinte, a-t-elle immédiatement lâché. Une autre femme est intervenue, disant qu'elle avait également vu Amanda cette semaine-là et que son ventre semblait gros. Amanda a secoué la tête. À son âge, elle devrait s'occuper de ses petits-enfants, pas accoucher. C'est absurde, a dit Amanda, jugeant Jane derrière son dos. Parlez-moi de ça, a dit une autre femme âgée. Comment le bébé va-t-il l'appeler? Grand-mère? Imaginez aller aux réunions parents-professeurs avec des cheveux gris alors que toutes les autres mamans ont la trentaine.
À ce commentaire, les membres du club de lecture ont ri ensemble. Qui voudrait d'un enfant d'elle ? A dit Amanda de façon moqueuse. Quelques jours plus tard, Amanda a vu Jane à l'épicerie. Elle se tenait près d'une étagère de nourriture en caressant son ventre rond avec sa main. Amanda s'est précipitée vers Jane avec un intérêt ardent pour apprendre le nom du père de son bébé. Mais avant de poser sa question, elle a décidé de se moquer de Jane, qui a regardé une étagère de cacahuètes. Vous savez, les femmes enceintes ne devraient pas manger de cacahuètes. Ça peut provoquer des allergies, s'est moquée Amanda en s'approchant. Jane s'est tournée vers elle calmement. Je ne suis pas allergique aux cacahuètes, et mon médecin m'a dit que je suis en parfaite santé. J'ai le feu vert pour manger des cacahuètes, a-t-elle répondu. Ça n'a pas d'importance. Vous mettez un enfant en danger. Vous êtes tellement égoïste, a dit Amanda sans cacher son agacement. Alors que Jane était sur le point de répondre, elle s'est soudainement sentie mal. Elle a couvert sa bouche avec sa main et a couru vers les toilettes. Hug. Dégoûtant. C'est pour ça que les femmes de votre âge ne devraient pas avoir de bébé, a déclaré Amanda, en criant après elle. Soudain, la fille de Jane est apparue avec son mari. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que vous criez sur ma mère ? A-t-elle demandé. Je donnais une leçon à votre mère. Elle est très égoïste d'acheter de la malbouffe pendant sa grossesse. Elle met le bébé en danger, a dit Amanda. En plus, comment peut-elle coucher à droite et à gauche ? N'est-elle pas veuve ? La fille de Jane était consternée. Tout d'abord, madame, avec tout le respect que je vous dois, la grossesse de ma mère ne vous regarde pas, a-t-elle dit. Mais puisque vous vous mêlez de ces affaires, la vérité est que j'essaie d'être enceinte depuis 2 ans, mais chaque grossesse s'est terminée par une fausse couche. J'ai essayé la chirurgie, j'ai essayé la FIV, mais rien n'a aidé. Le docteur a dit que nos chances étaient nulles ou inexistantes. L'adoption n'était pas quelque chose que je voulais faire, a expliqué la fille de Jane. Jane venait de sortir des toilettes quand elle a entendu sa fille confronter Amanda. Elle a décidé d'intervenir et de continuer l'histoire. J'ai proposé à ma fille d'être une mère porteuse pour qu'elle et son mari puissent avoir l'enfant dont ils rêvaient. Voici ma fille, Billy, et son mari, Timothy Watson, a-t-elle dit. Amanda est stupéfaite et s'est immédiatement sentie embarrassée par la façon dont elle a agi au cours des 2 derniers mois. Ce qui l'a stupéfiée encore plus, c'est d'entendre le nom du mari de Billy. Timothy Watson, a murmuré Amanda comme si elle essayait de se rappeler où elle avait entendu ce nom. Puis elle a compris. Timothy Watson était l'héritier d'une société de plusieurs millions de dollars dans leur état, en particulier celle dans laquelle Amanda travaillait. Je suis tellement désolée, a-t-elle immédiatement dit. Je ne savais pas que Jane vous avait fait un si beau cadeau en ayant votre bébé. Vraiment, je suis désolée. Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi, a dit Billy. Puis elle a regardé sa mère, en espérant qu'Amanda ait compris le message. Je suis désolé de vous avoir jugé sans connaître votre histoire, Jane. J'espère que vous pourrez me pardonner, a dit Amanda en larmes. Elle a été remise à sa place, et cela lui a appris une leçon précieuse sur le fait de s'occuper de ses propres affaires. Jane lui a pardonné, et Amanda a juré de s'améliorer. Lorsque Jane a accouché, Amanda a été la première à lui rendre visite à l'hôpital après sa fille et son gendre.
Amanda s'est assurée de demander si Jane avait besoin d'aide, et elle a contribué à son rétablissement en s'occupant du bébé chaque fois qu'elle s'est rendue chez elle. Finalement, Amanda a changé d'attitude et est devenue une bonne amie de Jane. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas les gens sans connaître leur histoire. Amanda et les membres du club de lecture ont rapidement jugé Jane sans connaître son histoire. À la fin, elles l'ont regretté et ont fait en sorte de se racheter pour leur comportement. Rien n'est impossible en amour. Jane voulait que sa fille Billie soit heureuse, alors elle est intervenue pour lui offrir un cadeau précieux, sa propre fille. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un homme se moque de sa femme pensant qu'être mère est facile jusqu'à ce qu'il échange leur place. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.